Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Alors, bienvenue à cette édition de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Ce soir, nous allons parler de deux sujets quand même assez importants. Hein. Il y a eu le Toy Fair le week-end dernier avec toutes les annonces de Hasbro et diverses compagnies pour les jouets et produits dérivés Star Wars apparaître au courant de l'année. Mais surtout, dans environ moins de 30 minutes, il devrait y avoir l'annonce du Project Luminous. Project Luminous, qu'on sait depuis l'été dernier, c'est un gros projet multimédia pour Star Wars, donc ce sera dévoilé un peu plus tard ce soir. Donc, mes collaborateurs sont Malgus. Bonsoir Malgus. Salut JF, salut à tous. Et un qu'on a ramené de sa retraite pour ce soir, Danny. Bonsoir Danny. Bonsoir à tous. Oui, en effet, donc le projet Luminous m'intriguait beaucoup, donc ça me tentait de participer juste pour le plaisir. Cool. Alors, messieurs, quoi de neuf côté Star Wars ou côté Geeks, si je commence avec toi, Malgus? Eh bien, j'ai terminé le tome 2 de Tron. J'attends, en fait, c'est parce que je le lisais en format poche. Donc là, il n'est pas sorti encore. Il sort à fin mars. Donc là, j'ai recommencé un autre livre. C'est The Rise of the Empire. En fait, c'est Tarkin et A New Dawn dans un même livre. Puis sinon, les comics, je les ai ramassés là, les derniers là, qui viennent de sortir. Je pense que c'est le 3 de Kylo Ren, le numéro 1 de Darth Vader, puis Star Wars. J'ai ramassé ça là, en la fin de la semaine passée. Donc j'attendais mes journées de congé de travail qui est demain. Donc je vais lire ça demain. C'est pas mal là que je suis rendu. Excellent. Et toi, Danny, de ton côté? Beaucoup de montage, de publications, surtout cette semaine c'était assez débile un peu avec tout le travail que Julien et Malgus avaient fait à Shawinigan. Il y avait beaucoup de vidéos à faire, puis j'ai fait les deux derniers puisque Cécile avait un petit peu de problème avec son ordinateur, donc plus toutes les publications en plus de ça, puis il y a beaucoup de choses qui s'en viennent aussi. On a quand même gardé un rythme relativement bon jusqu'à présent. Puis en plus de ça que j'ai continué avec la boutique, j'ai continué à faire quelques designs pour le plaisir. Oui. Vous avez sûrement vu ça. Je vais même vous mettre ça dans le chat, ceux qui l'ont pas vu. Donc vous avez sûrement déjà vu la version Lego Star Wars. Je vais mettre une photo même de moi-même dans le chat, ceux qui sont là. Il est vraiment hâte, le design. Donc c'est un mélange entre Classic Space et la bataille de Yavin. Donc on voit la Death Star qui explose avec le Faucon, Luke, Wedge et le Y-Wing. Je me souviens plus c'est qui le pilote du Y-Wing à ce moment-là. On le voit à la fin de la bataille de Yavin dans le film. Et puis pour la première fois, je vais vous les montrer. Ils sont disponibles présentement. Je vais surtout l'annoncer demain, mais je vais vous les montrer tout de suite. J'appelle ça Rebel Fleet puis Empire Fleet. Donc les flottes rebelles, flottes de l'Empire. C'est un modèle que vous avez, surtout ceux qui connaissent Star Wars Geek Québec, vous avez sûrement déjà vu. C'est un design que j'avais fait au départ pour aider Star Wars Geek Québec pour leur bannière promotionnelle avec un droit de réutilisation. Donc c'était mon design que je réutilise. Et bien sûr, vous allez voir, il y a plein de produits qui viennent avec, bien sûr. C'est assez varié. Allez sur la boutique, j'ai vu donner des exemples ici là, qui sont vraiment cool. Il y a des blocs d'acrylique, des verres, des coussins. Écoute, il y a à peu près n'importe quoi là, que vous pouvez penser. Donc celui-là, je vais plus l'annoncer demain. Mais bon, c'est les trois designs Star Wars. Il y en a même un autre, je pense, il y a l'escadron Québec que vous avez peut-être déjà vu. Je l'ai-tu ici? Non, je l'ai pas ici. Et puis le dernier que je suis en train de composer, je vais juste donner un indice, ça a rapport à The Mandalorian. Je pense que l'équipe l'a vu, mais
c'est en développement. Il n'est pas fini encore, mais ça va être un autre. Tu fais du extrêmement beau travail, mon leader suprême. Ouais, c'est vraiment. C'est mon travail. Je sais bien, mais écoute, c'est. Nous étant fans, en tout cas, c'est certain. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Désolé, je vais vous faire dépenser. Ouais, c'est ça. Fait que c'est à peu près ça que j'ai fait récemment. Là. Bien sûr, j'ai écouté le premier épisode de Clone Wars de la 7e saison. Oui, c'est vrai. Ça, ben oui, j'ai oublié de mentionner aussi ça, moi, dans mon WhatsApp. Évidemment, vendredi matin, premier excellent épisode de Clone Wars. d'ailleurs. Oui, ben oui, ça m'a fait du bien de entendre la musique de l'intro, puis avec la voix là, d'introduction après, là, avec... en tout cas, j'ai... Sais-tu quoi, je me suis fait fourrer parce que j'ai parti Disney+, puis là, la première image qui est apparue, hey, c'est cool, c'est le nouvel épisode, je clique play. Mais qu'est-ce qui m'a parti? C'est le premier épisode de la première saison. Oui. Fait que là, rendu à moitié, je dis, il me semble que j'ai déjà vu ça. Puis là, je me suis rendu compte que c'était le premier épisode de la première saison. Parce qu'il était encore avec des clones. C'était Yoda avec des clones. Je dis, bah, ça doit être ça. Il me semble le Bad Batch. Mais là, j'essaie de reconnaître les previews que j'avais eu. Puis voyons, il me semble que c'est pas ça. Ouais, puis là, il me semble que la qualité de l'animation est pas aussi bonne. Ouais, ben il y a ça aussi. Je dis, voyons donc. C'est ça n'a pas de bon sens. Puis là, je me suis rendu compte, ok, je me suis fait fourrer. Ouais. C'est ça qui arrive quand ça fait trop longtemps que t'as pas écouté Clone Wars. Ouais. En fait, j'ai eu le même réflexe que toi, Danny, sauf que j'ai pas cliqué, mais je me suis dit, toute la saison est sortie d'une shot. Là, j'ai fait, non, c'est la saison 1. Là, j'ai descendu par en bas. J'ai fait, ok, oui, un épisode à la fois. Exact. Je sais qu'on va en faire là, des épisodes de Clone Wars, mais je veux juste dire, on dirait là, que la série, on dirait même pas que la série a été cancellée. La qualité est déjà là. Au rendez-vous, là. C'est vraiment cool. J'ai hâte de voir les autres. D'ailleurs, pour les auditeurs, vous avez remarqué, on n'a pas fait une émission par rapport au premier épisode de Clone Wars. C'est que on va poursuivre de la même façon qu'on a fait pour les autres Clone Wars, donc par arc. Donc, quand l'arc de Bad Batch va être terminé, on va faire une émission. Ça va vous donner le temps à tout le monde d'écouter. On va revenir... on va essayer de le faire live. Et puis, vous allez pouvoir participer à ce moment-là. Ouais. Donc, c'est le plus intéressant. Pour l'instant, c'est la façon qu'on veut faire. Est-ce qu'il va y avoir des épisodes individuels dans tout ça? On sait qu'il y a 3 arcs. Ouais, c'est ça. Qu'il y a 3 arcs connus. Le 4e, moins. Tu sais, t'as Ahsoka dans Underworld, t'as Bad Batch, puis t'as le Siege of Mandalore. L'autre, je sais pas trop où est-ce qu'il se place dans ces 3-là. C'est-tu des épisodes individuels? On le sait pas. Je pensais que c'était 3 arcs. Je pensais que c'était 3 arcs de 4 peut-être. Peut-être. Okay, j'avais l'impression que c'était 3. Ouais. Ok, peut-être 4. Ok. Ouais. Si c'est ça, c'est bon. Ok. On va voir. Je sais qu'il y a un arc qui se déroule pendant l'ordre 66. Fait que ça va être vraiment hâte à voir. Ouais. Ça va être vraiment cool. Ben oui, surtout avec Rex et Ahsoka là, qui vont... probablement qu'Ahsoka va probablement aider Rex à foutre le camp, là, de ce que je comprends. Ouais, ben si on les voit dans Rebels, ils ont réussi à se sauver d'une façon ou d'une autre. Là. Cool. Ok, moi de mon côté, ça a été très tranquille. Côté personnel, je me suis blessé dans le dos, donc j'étais assez tranquille les dernières semaines. J'étais très limité dans ce que je pouvais faire. Donc je me suis rattrapé côté BD Star Wars, puis côté BD DC, parce que je suis un fan de DC, donc c'est pas mal ça que j'ai fait dans les dernières semaines. Cool. Ouais. On va vous rappeler nos plus récentes émissions. Il y a bien sûr l'émission qui est parue cette semaine, qui est le Star Wars littérature sur le livre The Collector, le collectionneur. On a aussi bien sûr les multiples Star Wars Day Express que Fabien et Malgus, Julien et Malgus ont fait pour le ShawiCon. Donc plusieurs entrevues super intéressantes à regarder, je vous les conseille fortement. Donc, c'était très le fun, en tout cas, faire les interviews. Ouais, ça paraît que vous avez eu du fun à y faire. Là. Non, c'était vraiment plaisant. Un beau con. Le ShawiCon, c'est vraiment un bel événement. Ouais.
Alright, donc on rappelle que vous pouvez joindre notre communauté de fans et d'auditeurs ainsi que participer à nos enregistrements live sur notre serveur Discord. Et aussi, comme Danny a mentionné un peu plus tôt, vous pouvez montrer vos couleurs de Star Wars en direct et en allant à la boutique de Star Wars en direct. Donc, la boutique, si vous allez sur la page de notre site web starwars.direct, il y a un bouton qui s'appelle Shop Now sur... ça, c'est sur la page Facebook. Sinon, sur la page, il est dans le menu principal sur la page de Star Wars en direct. Ouais, cliquez sur boutique dans le menu. Ouais, c'est ça. Donc, comme on a dit, plusieurs designs. Danny les a montrés, sont excellents. Donc, je vous conseille de l'encourager. C'est super. Ça aide, au fond, ça aide à payer pour Star Wars en direct. Ouais. Vu que ça amortit mes coûts. On va en profiter pour remercier nos partenaires Mint Box, Star Wars Holonet, Clan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Et sur ce, nous allons aller en hyperespace. Q Magus. Yeah, right. Ça a quasiment l'air d'un enregistrement tellement qu'il est pareil à chaque fois. Il faudrait... ouais, mais c'est ce qui rend la chose si exceptionnelle. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alright, donc notre premier de deux sujets ce soir concerne le Toy Fair qui a eu lieu le week-end dernier. Donc plusieurs annonces ont été faites, non seulement pour Star Wars, mais si vous êtes juste geek en général ou fan des émissions qu'on regardait quand on était jeune, ils sortent le paquet, des nouvelles séries G.I. Joe, Les Maîtres de l'Univers, Ghostbusters et tout. Là. Donc... en ce qui a trait à Star Wars, il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites aussi, non seulement par Hasbro, mais par les autres compagnies. Donc, si on commence avec Hasbro, je crois l'annonce qui... en tout cas, quand mes filles l'ont vu, ils ont capoté ben raide. C'est la version... je sais même pas comment on dit, animatronique. Un animatronique, ouais. Okay, de l'enfant du Mandalorian. Je sais pas si messieurs, vous avez eu la chance de voir la petite bande-annonce qui a été faite. Les petites vidéos, il fait semblant de lever par la force avec son bras, il ferme ses yeux, puis il lève la tête. Pareil, c'est vraiment là. Puis ses petites oreilles cute qui bougent. Puis ça, c'est de plus en plus réaliste, hein. Ah, c'est complètement débile. C'est débile, là. Ouais, il manque juste un peu de fluidité dans ses mouvements, puis il serait parfait, là. Tu le couches, il dort, il ronfle, c'est... En tout cas... Même mes filles, ils ont vu ça, là, puis ils ont fait comme... Ah! J'en veux! Fait que... il va en avoir deux dans la maison. Ouais, c'est sûr. Il va falloir qu'il y en ait deux dans la maison. Donc, non, c'est ça, c'est... je pense que ça va être un jouet très populaire pour le temps des fêtes. Il parle-tu des piles intérieures? C'est-tu une pile intégrée ou des piles qu'il faut mettre à l'intérieur de la poupée? Comment que... je sais pas. Un genre de branchement USB, peut-être? Ouais, peut-être. Pour charger. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il fait 25 sons différents. Puis, c'est ça, ils ont dit qu'il va faire ce qu'il appelle un force snap, qui est comme une petite sieste de la force. Puis, c'est ça, il y a plusieurs mouvements. Puis, le prix est quand même pas si pire que ça. C'est ça, 60 je m'en étais demandé. 60 piastres. Ouais, 60 ouais. Fait que US, donc pas loin de 80 avec les taxes probablement canadiens. Je vais te dire ça tout de suite parce que je sais qu'il est en pré-vente chez eBay Games. Donc, ce qui est quand même pas si cher pour l'espèce de bidule que j'ai vu animé. Donc, 70$ canadiens, le petit enfant. De chai. T'as le petit collier mandalorien que ta petite fille ou tes petites filles vont pouvoir mettre autour de leur propre cou. Ouais, c'est ça. En plus. Ça aurait été cool qu'ils viennent avec son petit cup de thé là, ou de soupe. Là. Avec son petit bol, là, ouais. Ouais, c'est ça. Non, ça va être une extension. Va être un accessoire, acheter à part. Ouais, c'est ça. 40$ pour avoir le petit bol. Ouais. OK. On va programmer le petit bruit de slurp, là. Ouais, c'est ça. Ça, justement, ça va être dans les mises à jour. Ouais, c'est ça. Faut être sur le download.
OK, prochaine nouvelle, c'est ce qui concerne le 40e anniversaire de l'Empire contre-attaque qui a lieu cette année. Hasbro en a profité pour dévoiler sa gamme de figurines Black Series. Dans le fond, la deuxième vague de figurines Black Series, parce que la première vague était déjà... il y avait déjà eu des fuites sur cette vague-là. Donc, des figurines dans la deuxième vague, on a Luke version Bespin. Il y a un R2D2 version Dagobah avec qui tout plein de terre dessus. Il y a un Luke version X-Wing qui je pense qu'il est le reprint. Sur Hot, ouais. Ça, il y a plusieurs produits qu'on a déjà vus qui sont juste dans des nouvelles boîtes. Là. En fait, c'est tous des repacks sauf le Hot Soldier Rebelle. Il y a un soldat rebelle Hot. C'est le seul qui est une nouvelle figurine, si je me trompe. Oui, celui pas. avant Tout Yoda reste, dans le lien. Là. C'est des repacks. Mais vas-y, continue à tous les nommer, là, GF. Là. Il y en a quand même un bon petit paquet. Ouais, c'est ça. Donc, il y a, comme j'ai dit, Luke X-Wing, il y a Léa version Hot. Comme tu as dit, il y a le soldat rebelle de Hot. Il y a Yoda, il y a le pilote AT-AT, il y a Han Solo version Bespin, et il y a le pilote de chasseur TIE, ainsi que Lando. Mais ouais, moi j'ai trouvé ça très décevant que ça soit qu'il n'y a pas vraiment de grande nouvelle. Ah écoute, me lance-moi pas là-dessus. Tu sais, 40e Empire Straight Back, je suis sûr que tout le monde va être d'accord avec moi. La première chose qui nous vient en tête, c'est les 6 Bounty Hunters. Tu sais, tu pars avec ça, mais regarde, je sais pas. En plus, ils font des repacks. Il y a une nouvelle figurine. Regarde, Hasbro, des fois, sont bizarres. Ouais, ça c'est en tout cas. C'est pas fort. Ben, en fait, au moins, il y a l'emballage à la Vintage Collection, mais je veux dire, pour les collectionneurs, ils l'ont déjà, la figurine. Là. J'imagine que c'est plus aussi pour ceux qui les ont pas. Peut-être. Ouais, il mais... y a ça. C'est pas le type... Avec ce type d'emballage-là, t'as encore moins tendance à vouloir l'ouvrir, donc... tu sais, tant qu'à en ouvrir une des deux, moi, j'ouvrirais celle qui est dans sa boîte, puis tu gardes celle qui est ce genre d'emballage-là, mais je veux dire, ben en fait, ça dépend, chacun collectionne comme qu'il veut, mais... Ouais, mais la plus grande nouvelle, je pense, pour les Black Series, les figurines, c'est ce que je viens de mettre sur le chat, c'est le Snow Speeder avec DAC. Ça, c'est vraiment super cool comme véhicule, il est vraiment hot. Donc... Incroyablement détaillé. Ça, c'est Black Series. Ça, c'est Black Series 16. Là. La grandeur Black Series. C'est incroyablement détaillé le cockpit à l'intérieur. Là, pour ceux qui l'ont vu, là, c'est chapeau. Tu vois, c'est justement ça d'Hasbro. Des fois, ils prennent des mauvaises décisions pour les figurines, mais quand vient le temps, comme je te disais, JF Aron, quand ils font des choses, ils le font bien. Ouais. Ils ont tout mis le budget sur le Snow Speeder, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Mais non. On n'a plus rien, on va faire des reprints pour le reste. Ouais. C'est cool qu'ils ont mis DAC justement parce que ayant Luke déjà sorti en figurine, ben là tu peux mettre le duo dans le. Ben ouais. Puis c'est ça, quand ils ont fait l'annonce, ils disaient que c'était exclusif à Amazon, mais on voit aussi que, du moins au Canada, je sais pas si aux États-Unis ça va être la même chose, là, mais il est disponible en précommande à eBay Games avec ici au Canada au prix de $150. Ouch. Ouais, oui. Attends de voir le prochain. OK. Prochain, côté sabre laser Black Series. Alors, toute une... je sais pas si c'est une surprise. C'est une surprise. On s'attendait pas à ce qu'ils nous sortent ça. Donc, le sabre laser Force FX de Darth Raven. Mais le prix est excessif. Encore une fois, je comprends pas que le prix est si élevé que ça. À cause que c'est... d'abord, le prix. Le prix est 350 ou 380. Il me semble que c'est 380. J'ai vu sur eBay. 379,99. Donc, c'est Force FX Elite. Donc, c'est un peu comme ce qu'il avait fait au mois de novembre. Il avait sorti un Kylo Ren Force FX Elite. Je pense que le manche est un peu différent. Il y a plus de détails. Je l'ai pas fait. Je sais pas si côté la lame ou quoi, y a-tu plus d'effets sonores. Non, mais celui-là, il y a 2 couleurs, non? Ouais, c'est ça. J'ai vu qu'il y avait 2 couleurs. C'est ça. Celui-là, il vient avec tu peux changer le cristal dedans, le cristal Kyber. Donc, tu peux avoir soit mauve ou il devient rouge, je crois. Ouais. Donc, c'est ça. C'est un beau sabre pareil, là.
C'est peut-être ça qui Moi, pourrait c'est le expliquer choix pour- le prix. Je me demande. C'est comment que tu fais pour changer? C'est-tu juste le sombre ou c'est quelque chose à l'intérieur du manche qu'on change pour... Ouais, il y avait une image, je vais essayer de la retrouver, là, mais il y avait une image que le sabre, il s'ouvre. Fait que, tu sais, comme tu le vois, si tu regardes l'image qu'on voit, là, il y a comme, si tu regardes dans le milieu, il y a comme une partie rouge dans le manche. Ouais, ça, c'est comme le sabre. Ouais. Donc, pas le sabre, mais le manche. Fait que là, je vais te montrer l'image avec... qu'on voit le... Fait que là, l'idée, c'est juste parce qu'il y a plus de morceaux amovibles et tout ça, c'est pour ça qu'il est plus cher, en fait. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas juste un cylindre. Fait que l'image que je vais mettre dans le chat, tu vois, il y a le cristal à côté. Tu peux changer. ouais. Fait que ça doit se diffuser. C'est pareil comme si, mettons, tu veux changer des batteries d'une flashlight, là. Ça doit fonctionner de la faut même... ça. Ils ont essayé de faire Mais encore une ça fois- finalement comme si c'était vraiment le kyber qu'on mettait à l'intérieur du... Ouais, ça pourrait expliquer... Mais moi, c'est le choix du sabre de Raven. Pourquoi Raven? Tu sais, il y a le projet Luminous qui va sortir, là. Je sais pas si ça a rapport à ça ou pas. Il me semble qu'il doit y avoir d'autres sabres que les gens auraient pu... Mais qu'ils auraient pu sortir. Est-ce que les sabres d'Ahsoka ont déjà été faits? Je ne pense pas, non. Non, je ne pense Puis j'avoue, tu Moi, je pense que ça aurait été mieux une paire de sabres d'Ahsoka, ça serait vendu bien plus Ouais, que ça. mais là. regarde comme Mais Dark exemple, Revan, cet été, ils vont sortir Kit Fisto, Asajj Ventress, puis il y en a un autre, me semble aussi, que je me rappelle. Ça, je m'en ai dire à Sage aussi à l'un de deux. Mais tu vois, Danny, tu manques un bon point, mais c'est que Dark Revan, il est extrêmement populaire comme site. Nous, juste exemple, à la 501, on n'a pas tant que ça dans la gang mais quand qu'on a, ils font toujours... tu sais, on pense parce que c'est l'univers Legend, mais... Non, il est quand même assez très connu. Là. Il y en a d'autres Ben là, aussi, le Nihilus aussi, il y en a qui sont très reconnaissables, mais... Ben là, c'est tout rendu canon. Là, je suis dans la page 175 du guide visuel de Rise of Skywalker, puis il parle des légions de Sith Trooper, puis t'as la Raven Legion, le Andedu Legion, le Tennis Legion, Tenebrous Legion. Les grands amateurs de Sith vont être contents d'abord. Donc Raven est officiellement canon maintenant, donc est-ce qu'on va le voir éventuellement? Ben, tu sais, peut-être. Là, c'est quoi, il y a 2 ans à peu près, là, il avait sorti une figurine Black Series Dark Raven. C'est vrai. Puis c'est là, vrai. Et voilà. Et là, ils vont sortir la figurine de Raven version Jedi qui devrait paraître, je pense, que c'est la semaine prochaine, quoi que ce soit. Aussi en Black Series. Okay. Donc, Tu vois, ça fait pas mal de Raven, je trouve. À mon goût, il y a quelque chose qui s'en vient. Il va être là-dedans, c'est sûr. Là. Ouais. Fait que là, Nico Krang vient de sortir le sabre de Ahsoka. Ça, c'est-tu une version comme Galaxy's Edge que tu peux acheter ou c'est... C'est ça qui dit que c'est la version Galaxy's Edge. OK. Fait que c'est peut-être pour ça, si on va dans le accessible dans les magasins, là, c'est peut-être là que... Ouais, peut-être qu'il y a pas, là. Ben oui, puis si ils font des exclusivités au Galaxy's Edge, ils vont pas aller les faire. Ouais, exact. Ils doivent probablement c'est ça. contrôler quelques Hasbro ont le droit de faire, puis... C'est vrai qu'ils sont jolis. Ouais, ils sont pas mal. Le case, c'est cool et tout. Là. Juste pour Ouais. pas vendre Ben, encadré. toutes les gros... Toutes les sabres voyons, le Galaxy's Edge, je pense que tu peux acheter les beaux sabres dispendieux, ils ont tout un petit case comme ça, je pense. Oui. Je confirme. Salut tout le monde, c'est Sébastien. Oh, Seb, qu'est-ce que tu fais là? Hey, salut Seb! Je dis, il me semble qu'il y a quelqu'un que la voix J'ai était la pas là au voix de début. Seb, j'étais comme, what? Mais oui, Danny, t'as absolument raison. Toutes les sabres qui sont 130$ et plus là, que tu peux retrouver à Doc Ondars viennent avec le petit case Collectors. Malheureusement, celui que t'achètes dans Savvy's Workshop, il vient juste avec l'espèce de sleeve là, pour mettre la lame de fourreau. Là. Ah, ça va me coûter cher quand je vais y aller. Oui, Oh là là! c'est immanquable, oui. Alright. Si on passe à la prochaine nouvelle, c'est bien sûr, on revient pour le 40e anniversaire de l'Empire contre-attaque. Donc Hasbro qui nous sort une deuxième vague des figurines rétro. Et cette fois-ci, c'est des figurines à l'effigie de l'Empire contre-attaque. Donc, je vais mettre le lien. Donc, les figurines, il va y avoir Han Solo version Hot, Yoda, Luke Bespin, Leia version Hot, Boba Fett, Lando, et c'est tout.
Donc, c'est cool le packaging rétro tout. C'est le collant rétro, malheureusement, dans le plein milieu, qui je trouve qui... Ben ça, c'est typique. Écoute, même le vintage avait les mail away order. Pas tous, là, mais d'ailleurs, même dans le monde des collectionneurs, il y en a qui recherchent ce genre de tag-là. Mais en fait, en tout cas, moi, j'en ai pas acheté, mais je veux dire, si c'est un collant, c'est quand même facilement enlevable avec de l'essence à briquet. Là, il y a d'autres moyens pour ceux qui aiment pas les collants. Je sais que sur la Vintage Collection, moi, personnellement, je les ai, les premiers, la première vague là, venait avec, justement, ils avaient fait ça un peu à l'honneur pour imiter un peu ce que le Vintage avait fait. Puis moi, personnellement, je les avais enlevés parce que ça m'achalait, parce que justement, je trouvais la photo, l'art de la carte belle, fait que je voulais plus montrer ça que... Ah, tu vois, moi, j'avais entendu dire que le collant rétro, il s'enlève pas sur ces packaging-là. Ben, ça se peut, j'en ai pas acheté, là, mais, ouais, écoute, c'est sûr que si il est placé aléatoirement puis pas tout à la même place, ça peut être une raison de courir, assez de courir la facette de carte que tu veux. Ouais, moi, là-dessus, ils m'ont agréablement surpris, sincèrement, parce que, ayant commencé avec des personnages du First 12, j'étais pratiquement convaincu qu'ils allaient continuer dans cette lignée, tu sais, aller terminer les 12 premières figurines. Mm-hmm. Puis là, ben évidemment, à cause du 40e de Empire, ben ils ont été là-dedans. Donc, il y a quand même je trouve ça cool, il y a des belles figurines. Il y a vraiment une grosse différence au vintage. Moi, c'était ma grande inquiétude là, au départ. Ouais. Ah, tu pensais qu'elle allait être comme trop pareil, hein? Ben, peut-être pour pas rien inciter les contrefaçons, là, tu sais, je veux dire, c'est... Je suis pas pour les... Sur quelque chose qui existe pas, j'ai toujours dit, les customs, c'est cool. Sur un personnage que j'en ai moi-même acheté, je veux dire... Mais des contrefaçons de personnages qui ont déjà été faites... j'appuie pas ça. Non, c'est ça. Ça laisse place, ça laisse des failles aux escrocs avec les contrefaçons, puis c'est vraiment un fléau dans le monde des collectionneurs, puis il faut arrêter ça, fait que c'est cela. Mais une belle collection, des beaux bonhommes. Oui. Ensuite, tu parlais de la Vintage Collection. Seulement 2 figurines ont été annoncées pour la Vintage Collection. Donc, la première est Luke version Retour du Jedi. Et la deuxième figurine est un Gunk Droid que je mets ici dans le chat. Voilà. D'ailleurs, sur le Luke, il y a une belle anecdote. En fait, c'est la première fois la figurine, mais deuxième fois le carton. Pour les grands collectionneurs de la première wave en 2010, là, ils avaient fait le Luke et en fait exactement le carton, sauf la figurine. Okay. C'était la scène quand Luke est remis à Darth Vader sur la passerelle sur Endor. Mm-hmm. Donc, il venait sans sa cape, sans son blaster. Je pense qu'il venait juste avec son lightsaber et des menottes. Exactement comme qu'ils l'ont remis. Donc, ils ont ressorti la figurine par la suite avec la bonne photo du carton. Ils se sont repris. Puis là, j'ai l'impression, probablement qu'ils se reprennent pour le carton avec le bon Luke à l'intérieur. Puis le Gunk Droid est vraiment, vraiment beau, là. Je me souvenais pas qu'il y avait comme deux protubérances comme ça sur le dessus d'un Gunk Droid. Ben, en fait, ils en ont fait plusieurs types. Les Gunk Droid ont plusieurs types de bidules sur la tête, semblerait-il. Mm-hmm. Parce qu'ils ont fait d'autres Hasbro, puis c'est jamais le même genre de... Ouais. Antenne. Apparemment, qu'ils s'ouvrent en deux. Il me semble que j'ai vu une image que tu peux l'ouvrir. Il y a un capot qui s'enlève, oui. Ouais, c'est ça. Puis t'as vraiment une batterie, là. Tu vois la batterie à l'intérieur. Donc, non, il est sympathique. C'est une belle... En tout cas, moi qui tripe Jawa, j'ai un petit diaporama Jawa. Donc, c'est certain que ce genre de figurine-là est la bienvenue. Mm-hmm. Mm-hmm. Et dernière nouvelle côté Vintage Collection, c'est un reprint du Slave One sûrement pour coïncider avec le 40e anniversaire de l'Empire contre-attaque. Donc, le Slave One est en pré-vente d'ailleurs à $150.
Hey, je me souviens du Noël que j'ai vu le Faucon puis le Slave One en même temps. Ouais, ça rappelle des souvenirs. C'est comme, oh my Ouais. god, Moi, un de mes meilleurs Noël ever. C'était le hat. Là, j'ai pas la photo, là, mais j'ai encore la photo. Là, je pense qu'elle est sur ma page Facebook. Là, mais Moi, je l'ai vu, ouais. Mais non, ça rappelle des souvenirs certains. Écoute, mais ça, tu vois, ça, c'est des belles décisions, des bonnes décisions de Hasbro. Le Slave One avait été demandé il y a longtemps par les fans, collectionneur de Vintage Collection, puis en plus, il vient avec un stand, fait que tu peux vraiment le mettre debout. le mettre debout. Écoute, c'est pour côté display, c'est champion. Ok, après Hasbro, il y a eu Gentle Giant aussi qui a fait quelques annonces au Toy Fair. Donc, ils ont annoncé, ils ont montré, il avait déjà été annoncé la figurine du Mandalorian. Wow. Qui va être disponible sous peu. Si on reste dans le Mandalorian, ils ont aussi annoncé une statuette de l'enfant. Et de plus, ils ont annoncé une nouvelle vague de busts, des busts qui sont basés sur les séries animées. Donc, il y a 4 figurines ou 4 busts qui vont être disponibles. Donc, il y a Anakin, Obi-Wan, Darth Maul et Tron. Donc, Anakin, Obi-Wan et Darth Maul, c'est la version Clone Wars. Et Tron, lui, c'est Rebels. Il n'est pas dans Clone Wars. Donc, ça, je mets dans le chat. À Gentle Giant, ils ont aussi annoncé qu'il allait avoir une gamme de véhicules. Ils ont montré en prototype le Razor Crest. Razor Crest, ouais. Razor Crest. Donc, ils ont aussi annoncé qu'il allait avoir le AT-AT, qui va être disponible. Et je pense qu'une des statuettes, ce qu'on appelle les Premiere, là, comme les statuettes de luxe, qui est annoncée, c'est celle de Ashoka. Une superbe statuette. Avec un convoi, les espèces de petits hiboux. Là, ouais, donc, c'est c'est Ashoka version Rebels. Quelqu'un qui veut faire des collections, là, qui a du cash au bout, là, c'est terrible comment il peut dépenser. On peut-tu mentionner quand même que le sculpte du visage d'Ahsoka a de l'air très blasé / fatigué. Ouais, JF l'avait mentionné en fond tantôt, Seb. J'avoue. Oui, il a l'air écœuré. Ouais, comme là, mais, ça y tente pas, là. Mais moi, j'allais dire, en fait, c'est cool pour Gentle Giant parce que pour les bustes, là, animated, moi, j'ai des statuettes de Gentle Giant animated. Ils avaient fait une série il y a quand même un bout de ça. Puis ça faisait longtemps là, qu'ils avaient pas fait... en tout cas, des beaux... sont vraiment belles. Celle de Tron, là, moi, je pense qu'elle va tomber sur ma liste. Ouais, celle de Tron, je la trouve très belle, moi aussi. Donc, ensuite, dernière grosse compagnie qui a fait une annonce au Toy Fair, c'est Lego. Lego, juste avant le Toy Fair, ils ont annoncé le Razor Crest, qui va être disponible en Lego, qui est très beau d'ailleurs. J'essaie juste de retrouver mon image. Avec la trop cute minifig de l'enfant, le mini Yoda. Hey man, en minifig, là, c'est dur à battre dans le petit. Non, c'est ça. Puis l'autre produit qui est annoncé de Lego, c'est Dio, le petit droïde qu'on voit dans l'ascension de Skywalker. Donc, Dio qui va être disponible en format un peu comme il avait fait avec les Porgs pour les derniers Jedi, puis BB-8 pour le Réveil de la Force. Donc, Dio sera disponible au coût de 70 €. Donc, j'ai pas le prix canadien. Puis, j'ai pas non plus, il n'y a pas de date de parution encore pour la figurine. Donc, ouais, si vous êtes collectionneur, ça va vous coûter cher cette année, ça c'est sûr. Sérieux, j'ai récupéré les affaires de Funko Pop. OK. Je vais le mettre dans le chat. Ils sont vraiment... il y a beaucoup des petits ensembles, tu sais, là, avec un Funko puis quand tu vois sur un Tauntaun, t'as Yoda avec sa hutte, t'as Darth Vader dans sa chambre de récupération, je sais pas trop, là. Ah, il est cool, le Vader, avec les petits Ewoks. Puis t'as l'enfant version probablement proportionnelle à Mandalorian, et puis t'as un plus gros,
Ben, c'est un enfant. la version comme qu'il annonçait, là, le genre 12 pouces. Là. Ouais. Mhm. Fait qu'il disait vraiment comme le Tauntaun probablement pour l'anniversaire de l'Empire. Ben, les trois ensemble, là. Tauntaun, le Meditation Chamber, puis la hutte de Yoda. C'est Empire, là. Empire contre-attaque. Vraiment cool. Fait que Donc, GF, le robot de Dio, là, à 519 pièces, Ouais. normalement reviendrait au Canadien à environ 90$, mais avec le taux de change et tout, ça se peut que ce soit plus dans la centaine de dollars. Ben, c'est ça. Celui de les Porgs, je pense, pas loin de ça, c'est 90$, je pense, le Ouais. Porg. Là. En fait, Star Wars, c'est à peu près 10 cents la pièce. C'est ça, c'est bien. 17 Je pense que c'est 3... Combien? 17 sous la pièce à peu près. 17? Ouais. C'est quoi? C'est 3 cents me semble que c'est 3 cents la pièce normale, Lego? 10 cents. Autre... Une Ah, c'est pièce- 10, 17. Ouais, c'est ça. OK. C'est 10, Ok. 10 pour une pièce normale, 17 pour une pièce de Star Wars. OK. Ouais, Star Wars, c'est la plus chère. Quand, là. ben oui, pratiquement le double. Tu sais, c'est pour ça que le monde sont surpris de tout le temps. Les sets de Star Wars, c'est les plus chers en Lego, là, versus pièces. Là. Elle coûte cher, la licence. Très cher. Il y avait pas aussi annoncé un Dark Saber. Il me semble que j'avais vu passer un Dark Saber. C'est Hasbro, oui, qui a ça. Hasbro, ouais. Ouais. Oui, Si on met oui, la news c'est vrai. de... un Dark Saber. Attends, je vais mettre la news de StarWars.com. Qui a d'ailleurs les trucs de Hasbro à l'intérieur qu'on a parlé tantôt, là. Puis même dans le Black Series, je pense qu'il y a pas l'Imperial Imperial Droid aussi. Ouais, mais il est déjà disponible, fait que... Ah, ok. C'était pas une grande annonce du Toy Non, Fair. c'est ça, eBay Games ont commencé à les recevoir, donc... Moi, j'ai une question. Ah, eBay Games. Là. Axé Hasbro pour notre ami Malgus, là. Oui. Le fait que Luke, dans la collection vintage, tienne son sabre avec sa main et non pas comme un trou dans son bras, comment tu te sens par rapport à ça? Ben écoute, n'oublions pas, dans le vintage, le Luke Bespin et le Luke Jedi, Return of the Jedi, tenaient... C'est juste les versions vraiment... le premier Luke, donc le Luke Farm Boy, là, qui est appelé donc Luke A New Hope, Obi-Wan et Darth Vader qui ont eu le sabre avec l'espèce de... dans le bras. Dans le bras. Mais c'est ça, après Bespin, ils ont eu... En fait, moi, je me souviens, j'étais enfant, là, ça m'avait déçu, le fait que là, il tenait son sabre dans sa main. J'étais comme, voyons, que c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Les jouets étaient rendus là, ça a l'air. Donc, c'est ça pour toutes les annonces que nous avons eues au Toy Fair. Oh my god, ils ressortent le jeu de société de Hot. Ouais. Ouais. Oh boy, hey, je me souviens de ça. Dans la collection Wow. rétro, là, avec Luke Ouais. X-Wing, la figurine Luke X-Wing. Ah ouais, il n'y avait pas la figurine dans le temps, mais ouais, le jeu, là, hey, tabarouette. Ouais, parce que c'est Rendu ça, vieux, ils là. ont fait un peu le même principe avec la première wave avec Tarkin. Là, ils ont ressorti Ouais. le jeu. Est-ce que Ouais, comme voilà la Death Star, photo. là? Ouais, il est vraiment beau. Ouais, Hot Ice Planet Adventure Game. Mais est-ce que des choses comme ça, c'est pas de tirer la vache un petit peu trop, là? Ben, Ouais, c'est de la grosse nostalgie. Là, Ouais, tu sais, c'est joué ça. C'est Écoute, 40e. c'est drôle, Seb, parce que je parlais de ça avec José. Là, il est venu me livrer la dernière wave de. En fait, celle de décembre. Là, on était un petit peu. On a eu de la misère à se coordonner. Mais je lui demandais là, quand est-ce que Hasbro allait terminer juste la Vintage Collection. Parce que ça fait quand même un petit bout là, qu'elle roule. Puis là, en plus, les rétros. Mais ça, écoute, Seb, t'as raison, c'est clair, il mise sur la nostalgie. Moi, je vais être franc avec toi, la rétro collection m'attire beaucoup moins que la vintage collection. Ok. La vintage collection, j'avais trouvé ça mignon. Ça, c'était... En fait, c'est que ça fait un clin d'œil au vintage, mais en même temps, t'as une nouvelle figurine hyper articulée. Puis même...
il y a des figurines, comme exemple, Luke est déjà sorti sur le même carton, là, comme on avait parlé à une des émissions, là, je pense que c'était le Luke X-Wing, mais c'est une nouvelle figurine, donc il y a quand même eu des améliorations, puis même juste l'histoire que j'ai parlé tantôt de la Luke Return of the Jedi. Mais j'avoue que Rétro Collection, ça, depuis le début, j'ai tout le temps été un peu... Ouais, bof, mais pourquoi? C'est pas vraiment d'attrait là-dedans. Là, ouais, tu sais, parce que je veux dire, si t'aimes le vintage, ben tu vas t'inscrire sur des pages de collectionneurs vintage, tu commences à apprendre, puis là tu commences à acheter tes premières figurines, puis tu commences à remonter ta collection. Moi, je dis tout le temps la run des 92, qui est en fait les 92 figurines vintage que Kenner a faites. D'ailleurs, qui n'ont pas été toutes produites au Canada. Ça, d'ailleurs, il y a un projet qui s'en vient, là, mais en tout cas, on travaille là-dessus. Mais pour présenter, en tout cas, pour en parler justement par rapport... c'est la run la plus agréable que j'ai en tant que collectionneur. Là. Fait que, je veux dire, si t'aimes le vintage, tu vas là-dedans, mais je sais pas pourquoi rétro... c'est vraiment visé sur la nostalgie, peut-être pour le monde qui sont moins... qui n'iront pas, anyway, collectionner du vrai vintage, mais qui se rappellent, étant TQ, d'avoir joué avec... Les jeux de société comme ça peut être intéressant, mais... c'est pour que les jeunes rejouent... Ouais. Mais tu sais, la plupart du temps, ces jeux-là, on s'entend, là, c'est pas les meilleurs jeux qui fait sa planète Terre. C'est un jeu qui prend comme 10 minutes à jouer là, quand t'es rendu. Oui, quand tu c'est ça. à jouer, là, fait. Oui, fait que tu rejoues peut-être pas 2 fois. Le fun factor, ça perd un peu, même si tu sors des règles plus adultes, entre guillemets. Là. Ouais. Non, puis en plus, on s'entend, là, ceux qui vont, là, c'est viser un marché qui vont probablement même pas l'ouvrir. Fait que, je veux dire, on s'entend, là, que jouer avec, mais non, moi, tu vois, c'est, comme tu dis, Seb, c'est bof, la rétro. Personnellement, là, je sais pas pourquoi. C'est vraiment, comme tu dis, squeezer le citron. Donc j'ai mis l'image dans le chat, ça se prépare, là, il va y avoir une présentation avec les auteurs, I guess, il y a des chaises, etc. Donc... C'est bizarre parce que le site a confirmé qu'il n'y a pas de streaming. Ouais, c'est bizarre. Donc, on va peut-être avoir des surprises. Ouais. Donc, OK, si on passe au sujet de Project Luminous, en attendant que la nouvelle officielle sorte, on a quelques leaks qui sont sortis il y a peut-être 1 heure ou 2. Donc, on sait qu'il va y avoir au moins 3 livres, un roman pour jeunes adultes et un roman jeunesse. Donc, le roman pour adultes, on a vu la couverture qui a fuité, qui s'appelle Light of the Jedi et qui est écrit par Charles Soule. Donc, Charles Soule, qui est l'auteur de plusieurs bandes dessinées Star Wars de Marvel, donc entre autres la série Darth Vader. C'est lui qui écrit en ce moment la série Star Wars qui se déroule après l'Empire contre-attaque. Donc, ça va être intéressant. C'est son premier roman aussi. Donc, on va voir. C'était quoi le texte que tu nous avais mis dans le chat, le texte qui venait avec ça? Là? Donc, sur le site de Random House, il avait mis comme un genre de synopsis. Il y a un Wookiee avec un sable laser, donc c'est un Wookiee Jedi. Le synopsis du livre est comme suit. Donc, je le mets dans le chat. C'est la force, est-ce qui donne un pouvoir à un Jedi, qui donne les pouvoirs à un Jedi. C'est un champ d'énergie créé par toute chose vivante, on peut dire, jusqu'à 3 petits points. Et, il y a quelques minutes, ça l'a changé à The Force gives the Jedi her power. Ah, pour vrai? Pour vrai. Tom, tom, tom. La force n'a pas de genre. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça n'a pas de sens, ouais. Mais la couverture est superbe. J'aime le vieux style, là. C'est les vieilles illustrations, plus classiques. On voit que, selon les rumeurs qu'on avait il y a quelques semaines, la série se déroulerait 300-400 ans avant la saga Skywalker.
Donc, c'est bien l'habit des Jedi qui est comme tout pareil, tout de la même couleur, contrairement à... Et on voit qu'il y a un Jedi qui a un sabre laser jaune, sa lame est jaune, hein, celui qui est à droite, le Twi'lek, ou le genre de Twi'lek. Là. On dirait que la couleur jaune, ça me fait penser justement au Jedi Temple Guard. Ça a comme un peu cette... Ouais, la couleur des toges, là. Donc, le roman... Ben oui, je viens de voir le texte que tu parlais, là. Attends, je vais juste... on va le remettre dans le chat. Qui avait mis... Au lieu de is, il avait mis hers. Ouais. Ça, c'est typique, parce que comme Seb, il dit, le Jedi a pas de gendre. Je veux dire, quand tu parles... La force a pas de genre. Mais on c'est dit, ça. nous, en Ouais. français, on dit la force. En français, oui. Donc, peut-être qu'ils ont décidé de modifier les choses. Mais en même temps, c'est comme Joey dit sur là où Danny t'as peut-être pogné ça. Le personnage semble être féminin, donc tu sais, on dira pas que c'est Nomi Sunrider, là, mais Bien sûr. mais T'es en train de rebooter Tale of the Jedi, là. mettons Ouais, que ça devrait être ça. ben, moi j'ai vu le cover puis la première chose que j'ai pensé c'est les anciens Tales of the Jedi là, justement, fait que Ben, ça expliquerait toutes les origines, là, en fait. C'est ça qui serait cool, un peu, ben là. c'est ça, tu sais, mais est-ce que on est encore en train de faire du remâché? Est-ce que c'est Disney qui est plus au règne de ça ou c'est le Story Group? Le Story Group est-tu encore en jeu? Est-ce que Leland a perdu sa job? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? On peut-tu avoir des nouvelles? Ça a l'air un peu hors de contrôle, là, avec les films. Fait qu'on... En espérant qu'ils ont eu plein de contrôle pour ça. Ouais. J'espère. Parce qu'à un moment donné, faut que ça aille son but, Story Group, là. Ouais. Donc, on sait que le projet, pas le projet, mais le roman Light of the Jedi sort le 25 août. Le deuxième, le roman jeunesse, va paraître le 8 octobre, je crois. Attendez, j'ai la date ici. Le 13 octobre. Et le roman jeune adulte, le 13 octobre. Et le livre jeunesse, le 8 septembre. Ou septembre-octobre va être très occupé côté roman Star Wars. Parce qu'il y a Tron, il y a pas aussi le... Il y avait les trucs qui étaient repoussés, là, Ouais, c'est ça? Il y a le premier de la trilogie Tron. Il y a aussi, je pense, le livre de la suite de Alphabet Squadron qui tombe dans ce coin-là. Est-ce que vous pensez qu'ils ont repoussé beaucoup de ces choses-là pour, entre guillemets, essayer de garder des surprises pour la Star Wars Celebration? Ou est-ce que c'est vraiment pour célébrer à plein fouet là, l'Empire contre-attaque? L'Empire contre-attaque? Ouais. Ben, en fait, il va... Ouais. Ça va ressembler à Célébration 2015, là, j'ai l'impression, là. Un concert, hommage à Peter Mayhew, des trucs du genre, là. La fait qu'on a... Si on revient sur Luminous, on l'avait mentionné hors d'onde, Charles Soules, qui est un écrivain de BD. Ouais. Ça, maintenant, va écrire un roman. C'est quoi la dynamique, le changement de dynamique entre écrire pour la BD maintenant à vraiment du texte heavy, on va dire, avoir beaucoup de texte à écrire versus de faire ça de façon brève. Parce que là, il faut que tu écrives toutes les descriptions. Ouais, Ce que dans une BD, c'est dessiné à la place. Je pense que ça va être ça la grosse différence au final, Danny. C'est juste qu'il va avoir à décrire autour des scènes qu'il écrit, plus que juste écrire ce qui irait dans les bulles. Mais en général, quand un auteur de bande dessinée va écrire pour une BD, il écrit quand même toutes les descriptions, puis c'est l'artiste Ouais, après pour qui les ouais. rend, là. Mm-hmm. Donc, Écoute, c'est soit qu'ils savent plus quoi faire, ou soit que au contraire, ils décident de plutôt oser vers autre chose. C'est peut-être Charles Soules lui-même qui a manifesté son intérêt de vouloir écrire un roman. Ouais, fait que Ils lui ont permis, tu sais, je sais pas. Mm-hmm. Ben, j'ai pas été à la présentation à Star Wars Celebration Chicago là-dessus. Donc, j'ai aucune idée du détail de qu'est-ce qu'ils ont dévoilé, à part qu'ils ont présenté les auteurs. Mais à part ça, c'est
clairement, ça va être juste littérature, là. Selon moi. Il n'y aura absolument rien d'autre. Au début, on pensait qu'il y aurait un jeu vidéo, peut-être, une série quelconque, un film. Mais là, c'est certain que ça va être uniquement de la littérature. Ce qui est pas négatif, mais si ça peut assurer la base pour faire un film après, tu sais, vous en parliez dans une émission précédente. C'est important d'avoir une base littéraire pour développer le détail, puis après, tu montres un film. Ouais, c'est ça. Comme Lord of the Ring, whatever. Si tu fais des films sur une base bien établie. Là, les seuls trucs prélogiques qu'on a, c'est épisode 1, 2, 3. Mais si on peut aller plus avant, puis sortir une série, qui sait qu'est-ce que Rian Johnson écrirait, ou la nouvelle rumeur qui est sortie du Hollywood Reporter, je me souviens même pas c'est quoi le nom du réalisateur. Chez GF, t'avais posté ça dans les nouvelles. Ouais, t'as ça. Je me souviens plus du réalisateur qui avait une rumeur qu'il allait écrire. De toute façon, de ce temps-ci, il y a des rumeurs de plein de choses. Tout est repoussé, tout est cancellé, tout est en reshoot, tout est en... Ouais, c'est comme on sait pas qu'est-ce qui se passe. On sait même pas si ça va voir le jour. Là. Ben, il a dit que ça commençait à filmer cet été. Ouais, mais là, la semaine passée, c'est sorti qu'il faut qu'il refasse les scénarios. un peu comme Obi-Wan. Ouais, genre, là. Mais ça, c'est normal. Tant qu'à moi, là, c'est normal. Ça. Les scénarios, de toute façon, c'est pas... tu sais, sans vouloir banaliser les scénarios, au contraire, là. Mais ce que je veux dire, c'est que... Je serais même pas surpris qu'ils ont déjà... tu sais, je veux dire, un brainstorming, c'est ça. Ouais. C'est J.D. Dillard puis Matt Owens qui ont été approchés pour faire un nouveau projet. Ça serait les premiers directeurs de couleur, entre guillemets, là. De film. De film, ouais. Parce qu'il y en a un qui l'a fait dans Mandalorian. C'est ça. Après ça, on parlait de Rian Johnson. J'ai écouté Knives Out il y a pas longtemps, puis ça m'a reconfirmé que mon amour pour Rian Johnson vient de sa forte manière d'être capable de bien filmer des intrigues intéressantes. Donc, est-ce que c'est un type qui se prête à Star Wars en tant que tel? Je sais pas. Mais... Bon, mais est-ce que les fans de Star Wars aiment les twists étranges? Je pense que oui, parce que les twists étranges peuvent nous donner des choses intéressantes au final. Ben, ça fait des bons films, mais est-ce que les fans de Star Wars aiment ça en général? T'sais, ils ont pas aimé que Snoke se fasse transpercer par le collier. ils ont pas aimé ça parce que c'est arrivé tellement rapidement qu'il n'y a pas eu de conclusion au personnage. Il n'y a pas eu le temps de se faire dire ah oui, ce personnage-là il vient de tel endroit, puis il est grandi comme ça, puis il est fort dans la force à cause de tout ça, etc. Donc ça l'a tellement comme clos l'histoire du personnage rapidement que ça a été la même déception que quand quand Peter Jackson il a tué Smaug au début de Battle of the Five Armies, là. En dedans de 10 minutes, le dragon il est mort, pis on est comme hein? Mais là, ben fait qu'on était tous tristes parce qu'on espérait voir une grosse destruction du dragon, quelque chose, mais pas le cas. Ok, donc on vient de voir toutes les nouvelles pour le projet Luminous, qui en réalité s'appelle The High Republic. Donc on a su qu'il y a 4 séries ou du moins 4 livres qui vont paraître. Un livre pour adultes qui est le livre de Charles Soules qui s'appelle Light of a Jedi. On a aussi un livre pour jeunes adultes qui s'appelle A Test of Courage. On a une série de Marvel, donc qui n'est pas une mini-série, mais bien une série, ce qu'on appelle en anglais ongoing series. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français. Une série en continu. Ouais, une série en continu, merci. Qui va s'appeler The High Republic. Et on a le titre du roman de Claudia Gray qui va s'appeler Into the Dark. Donc ça, c'est... Ah non, puis j'ai manqué. On a une deuxième série de bande dessinée pour jeunes qui va s'appeler The High Republic Adventures, qui va être publiée par IDW. Donc tout ça, les 3 livres qu'on a mentionnés, les 2 séries de bande dessinée font partie de la phase 1
de High Republic. Donc, le livre de Charles Soule va paraître le 25 août. Le livre de Claudio Gray, il n'y a pas eu de date qui a été donnée, mais on sait que le livre pour jeunes, qui est A Death of Courage, va paraître le 8 septembre. Et il y a un autre livre aussi qui n'a pas été annoncé. À moins que c'est celui de Claudia Gray qui est le jeune adulte, mais le livre jeune adulte. C'est celui de Claudia Gray qui est jeune adulte. Ok, bon, ben lui va paraître le 13 octobre. On n'a pas eu de date, par exemple, pour la série de Marvel puis la série de IDW. Mais ça devrait paraître entre le mois d'août et le mois d'octobre. On a aussi été présenté avec différents concepts qui ont été faits par Ian McCabe, qui était un des principaux concepteurs de la prélogie. Messieurs, je vais vous demander votre avis. Que pensez-vous de tous ces concepts et de c'est quoi le projet lumineux qui est le High Republic? Juste avant que je vous demande votre opinion, c'est juste pour mentionner que ça se passe 200 ans avant la saga Skywalker. Donc ça se passe durant une période de paix et de prospérité pour la République. Et il va y avoir un désastre qui va arriver et qui va amener tous les événements qu'on va voir dans la série High Republic. Donc, Seb, si je commence avec toi, tes opinions sur ce dévoilement? Ben, étant donné que je suis un très grand fan de la série Tales of the Jedi depuis plusieurs années, je suis quand même content qu'ils aient pas décidé de retourner aussi loin que ça dans le futur pour pas nécessairement comme tuer ces légendes-là. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est la période là, 200 ans avant, ça laisse comme assez de jeux pour qu'on puisse comme aller découvrir des nouvelles choses, mais quand même faire des liens. C'est assez proche de la saga des Skywalker pour qu'on fasse certains liens et qu'on puisse faire triper les fans avec tout ça. Donc ça c'est ce qui est intéressant. Bon, évidemment, on s'enligne vers une série de livres et de BD qui vont être fortement axés sur la force, son utilisation, etc. Pour défendre la galaxie. Donc, j'ai hâte de voir ça aussi. Ce qui me fait le moins triper de toute l'annonce, c'est probablement les méchants des Vikings intergalactiques là. Je suis pas certain de comment je me sens par rapport à ça, mais bon, je suis prêt à attendre puis à leur donner la chance là. On sait jamais, ça peut être très intéressant comme concept. Donc, je pense que ça va être intéressant. Le fait que ça soit réparti sur autant de médiums, ça m'inquiète un peu. J'espère que tout le monde a bien fait leur devoir et puis qu'on va pouvoir suivre les histoires là, de A à Z sans causer de problème. Parfait. Et Danny, de ton côté? Moi, j'espère qu'on va beaucoup explorer la force, qu'on va voir des origines de certaines choses, qu'on voit plus tard dans la prélogie, des fondations de trucs dans la force qu'on voit plus tard, que les personnages soient ultra intéressants, qu'il y ait un petit crossover entre BD et romans, mais pas trop, pas pour que ce soit obligatoire de lire les BD ou lire les romans pour vraiment tout suivre. Ce serait, oui, ça va donner le plus de détails si tu suis tout, mais j'aimerais ça que, surtout dans les romans principaux, que la majorité des détails soient là. Il y a plus de matériel pour expliquer aussi, donc c'est ce que j'espère. Et puis Claudia Gray, j'ai aucun doute sur sa qualité. Et puis j'ai hâte de voir Jeremy Soule en tant qu'auteur de roman au lieu d'auteur de BD. Ouais, ça va être intéressant à voir. Moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Malgus, toi, de ton côté? Ouais, ben écoute, moi, côté visuel, j'adore l'art qu'il nous présente. Un peu comme Danny disait, j'ai hâte de voir aussi, moi, est-ce qu'il faut tout lire? Est-ce qu'on peut faire nos choix? Il y a forte chance que les comics vont sûrement être des petits add-ons là, à l'histoire principale. J'ai l'impression que les romans risquent d'être l'élément majeur. Contrairement à Seb, moi, les Vikings, en fait, c'est le nom qui me dérange. Vikings, parce qu'on pense tout de suite à notre ère des Vikings, mais
je sais pas, les vilains ont l'air intéressants avec leurs masques, la façon qu'ils sont équipés. Ils ont vraiment de l'air assez... un peu comme dans le type des Mandalorian. Là. Tu niaises pas avec moi. Tu le veux... si t'en connais un ou il y en a un qui passe proche de toi, t'espères qu'il est ton ami ou qu'il vient pas te... Il cherche pas toi, là, mais... Non, écoute, j'ai hâte de voir... surtout le 200 ans aussi, l'ère qui nous amène. Moi, ça me fait grandement plaisir. 200 ans avant, un peu comme Danny disait, c'est sûr qu'ils vont probablement pouvoir facilement faire des liens avec ce qu'on connaît déjà, mais sans trop nécessairement miser là-dessus, là, mais... J'espère qu'il va y avoir un site à quelque part là-dedans qui va se faire découvrir comme étant... qui poursuit la tradition un maître, un apprenti à quelque part là-dedans. Moi, mais c'est ça mes doutes, Danny, parce que les Jedi, moindrement qu'ils vont voir un site, logiquement, ça va être bien répertorié dans leurs archives. Puis dans l'épisode 1, quand ils mentionnent par rapport à Darth Maul, ils n'ont pas vu pendant 1000 ans. Ils n'ont pas vu pendant plus de 1000 ans. Donc logiquement, qu'ils nous ramènent à l'ère exactement quand Darth Bane commence son rule, le règlement des deux. Mais en fait, nous, on peut les voir. Les sites, peut-être que les Jedi ne verront pas. Oui, en effet. Ça, écoute, c'est toujours possible à l'écriture. Les pirates sont peut-être dirigés par quelqu'un. Oui, en effet. Je tiens quand même à mentionner que, justement, les pirates s'appellent des Nihil. On a un personnage qui est mort 4000 ans avant, donc on va dire 3800 ans avant cette histoire-là. Du nom de... il y avait un Darth Nihil. Darth Nihilus. Donc, Hein? il y a peut-être un lien. Peut-être. C'est peut-être des des adeptes. Exact, ou des acolytes. Ouais, ben des adeptes, là, justement, du Dark Side, puis ils portent tous des masques à cause de ça aussi. Qui sait? On spécule. Ah oui, on peut spéculer certains, non? C'est des bonnes... J'aime beaucoup qu'est-ce que Sean n'a pas mentionné dans le chat, l'histoire qu'on va apprendre comment le Sénat a pris plus de place que l'Ordre Jedi. Ouais, c'est ça serait intéressant. Parce qu'on va voir comment a évolué le Conseil Jedi aussi. Parce que peut-être avant, c'était plus petit, puis là, il y avait des chevaliers principaux qui allaient faire l'émission, puis à un moment donné, ça a changé. Puis là, il y avait beaucoup plus, ils ont fait une académie plus grande. Enfin, c'est peut-être là qu'ils ont décidé, OK, on va aller recruter des enfants. Là. Ben, ce qui est certain, en tout cas, pour les grands adeptes, ce que tu mentionnais tantôt, Seb, là, les grands adeptes de Jedi vont probablement être bien contents. Mm-hmm. Là, je vais parler à Malgus et Seb. Côté cosplay, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense que ça va ouvrir... vous allez voir des Jedi blancs, là, pas mal. Ben, ça va ouvrir la porte aux Jedi, là, justement, à faire un petit peu plus de toge. Donc ça peut être intéressant. Au niveau impérial 501, je pense qu'on verra pas grand-chose. On va peut-être voir un nouveau groupe se développer là, pour les Nihil. Ou peut-être qu'il va y avoir une expansion des Mandomercs, je sais pas là, trop comment... Ou d'autres races, tu sais, un peu à la Tusken Raider, le méchant. Ouais, tout ce qui peut être... Mais tu sais, des fois, en tout cas, côté cosplay, c'est des costumes qui sont difficiles à faire, là. Ceux qu'on voit, là, les deux Nihil, là, sur la page couverture Marvel, on s'entend... C'est compliqué à faire. Là. Ben, c'est compliqué, là. Tu sais, je dis pas que les Jedi, c'est pas compliqué, c'est juste que les Jedi ont déjà une feuille de route pour ce type de toge-là. Il y a déjà des... Moi, je parle surtout les toches blanches avec la cape jaune là, qu'on voyait, le Jedi Temple Attire. Oui. Je pense que ça, il va y avoir un groupe dans Rebel Legion qui va dire on est des High Republic Jedi, whatever. Ouais. Mais comme tu mentionnais, là, c'est vrai que les costumes, là, on est 200 ans avant, ressemblent un peu à une ère médiévale. Moi, j'avais cité le Jedi Temple Guard. Mais on voit vraiment qu'on n'est pas à la même époque. Juste par les costumes de Jedi, on est vraiment à une autre époque, finalement. Ouais, pis tu sais quoi? Moi, je trouve que c'est ça que j'aime. Parce que, tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, mais
quand BioWare avait sorti le jeu Knights of the Old Republic, qui se passait quoi, là, ça se peut que je me trompe, mais je pense que c'est 4000 ans avant le Nouvel Espoir. 2000? En tout cas, c'est 2000 ans, ok. 2000 ans avant. Ouais. Ben, tu sais, tu vois que, il me semble, en 2000 ans, la technologie n'a pas changé tant que ça. Tu sais, les Jedi dans le jeu sont habillés pareil comme les Jedi qu'on voit dans la saga Skywalker. C'est à peu près le même genre de droïde, même genre de vaisseau, tout. Fait que là, déjà que là, pour quelque chose qui se passe 200 ans avant, qui change complètement comme un peu l'habit Jedi, en restant quand même, tu le vois que c'est un habit Jedi, là. Mais tu sais, c'est quand même assez différent juste pour dire, hey, on n'est pas à la même époque, là. Tu sais, on est plus dans le passé. Fait que, tu sais, j'espère qu'ils vont montrer que, tu sais, la technologie est pas tout à fait pareille. Puis même selon un des synopsis qu'on avait eu, c'est que, tu sais, ça se déroule pendant pendant qu'ils découvrent des nouvelles routes d'hyperespace puis tout ça. Donc, en tout cas, j'espère que ça va, qu'on va avoir plus de preuves de ces changements. Pas juste esthétique, mais côté technologique aussi. Mm-hmm. Parce que Knights of the Old Republic aussi, comme tu dis, là, moi je trouvais que même la technologie avait borderline l'air d'être un petit peu plus évoluée que ce qu'on voyait dans le film. Ouais, c'est ça. Quasiment. Ok, donc il se fait tard, messieurs. Je sais pas si vous avez d'autres commentaires sur ce projet, non pas projet Luminous, mais sur The High Republic. Ben, moi je vais mentionner que dans les images qu'ils ont sorties sur StarWars.com, la première image du groupe de Jedi qui ont leur sable laser de brandi dans les airs, là. Oui. Vraiment il y a un personnage qui est en haut à droite, là, qui est comme avec la peau verte. Est-ce que ça serait possible que ça soit le personnage qu'on voit sur la couverture de Test of Courage? Qui serait juste Padawan à ce moment-là, tu sais, plus jeune, ouais. Ça peut-être. Donc de là pourrait être comme les liens à faire avec les différents livres et BD et puis tout ça. Moi, je regarde qu'il y a vraiment des sables laser avec des crossguards en métal, tu sais, comme c'est vraiment comme un sabre médiéval traditionnel. T'as même un Nautolan, comme un kit Fisto, on dirait en arrière, ou peu importe, qui brandit. D'après moi, c'est le Twi'lek qu'on voyait sur la couverture de Light of the Jedi. Puis ce qui ressemble au Darksaber aussi, est-ce que c'est le Darksaber? Est-ce que ça... Celui complètement... On l'a pas revu, hein, ouais. On l'a pas revu, là, lui complètement à droite. Ouais. Donc, rapidement, aussi, GF, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur les licences, là. C'est une collaboration entre Disney Lucasfilm Press, Del Rey, Marvel, IDW, Titan Magazine, Abrams Book, BM Books, Viz Media, DK Books, puis Insight Editions. Donc, ça promet de toucher là, plusieurs médiums intéressants. DK, ça peut être intéressant pour avoir vraiment du développement de comme pas des cross-sections, mais des visual dictionary, des affaires comme ça. Ben, ce qui est intéressant aussi pour aller chercher comme dans les plus jeunes, Viz Media, c'est des éditeurs de comme Shonen Jump, magazine du Japon, donc du manga un peu. Donc c'est intéressant de voir qu'il va peut-être y avoir un côté Star Wars manga là, qui va se développer encore plus là, dans les prochaines années. Puis juste confirmé, parce qu'on n'était pas trop sûr tantôt, mais ça a été confirmé sur le site officiel Star Wars. Donc le livre de Charles Soules et la première série de Marvel vont être disponibles au Star Wars Celebration au mois d'août. Cool. Yep. Excellent. Donc, c'est sur ceci que nous allons conclure cette édition de Star Wars en direct. Donc, comme toujours, si vous avez commentaires, suggestions ou réactions sur ce que nous avons discuté, contactez-nous à l'adresse studio@starwars.direct ou laissez votre commentaire sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux.
On rappelle que pour nous joindre notre communauté de fans et d'auditeurs, vous pouvez joindre notre serveur sur Discord. Ça vous permet aussi de participer à nos enregistrements live. Et on rappelle que nous avons notre superbe boutique Star Wars en direct sur Star Wars en direct section boutique. Ou sinon, sur la page Facebook, il y a un bouton Shop Now qui va vous amener à la boutique. On rappelle d'ailleurs que Star Wars en direct est disponible sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcasts et Apple Podcasts. Et on remercie une dernière fois nos partenaires Mint Box, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Donc, de la part de Malgus, Danny, Seb et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, que la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous.